Hello belles âmes d'amour, joie de nous retrouver pour vous déposer un regard sur un thème cher à mon cœur qui est la voix des ancêtres. Une belle âme de la tribu m'a connecté suite à la vidéo du collectif des Banyan pour me demander mais qu'est-ce qu'on entend par la voix des anciens, la voix des ancêtres. Alors je me suis dit que peut-être ça égayerait le cœur d'autres d'entre nous qui souhaitent avec curiosité et intégrité aller rencontrer la voix des anciens, la voix des ancêtres. De mon humble expérience et de mon regard sur cette belle planète, la voix des ancêtres porte en son essence toute la sagesse des connaissances du grand vivant universel. Donc les ancêtres, les anciens, ce sont des esprits gardiens qui ont pu être incarnés sur la planète Terre et dans les univers et qui sont de grands sages, au-delà d'une identité, au-delà d'une dualité, au-delà même d'une notion de temps, d'espace ou de dimension, et qui murmurent dans les terres l'ensemble des connaissances du génome du grand vivant universel. Donc vous pourrez retrouver au cœur d'arbres maîtres, au cœur de montagnes, au cœur de lacs, au cœur de rivières, au cœur des océans, des endroits qui sont des lieux de bibliothèque universelle, où vous retrouverez des codes, des expériences, tous les enseignements que la création a engrangés depuis des éons sur sa connaissance du vivant, sur ce qu'elle est profondément. Et lorsque nous nous relions de cœur à cœur avec un cœur pur, une intention pure, simplement d'être à l'écoute et en reliance avec la voix des ancêtres, dans un lieu qui lui est dédié, et bien en fait c'est comme s'ouvrir à la magie de l'émerveillement, tout ce qu'il y a derrière le voile de l'incarnation et des limitations de la structure de la psyché ordinaire. Les ancêtres, ce sont des êtres qui ont transcendé complètement l'état d'incarnation, de l'onde, de lumière, etc., qui sont plus du tout dans ces dynamiques d'expansion et qui sont porteurs d'une sagesse qui nous guidera toujours vers une grande réalisation, vers un accomplissement terrestre et céleste de notre essence royale, de notre souveraineté divine. Et vous pouvez vous relier à eux à quelque moment que ce soit, idéalement dans un lieu porteur, dans un lieu où il y a une cité des sagesses ancestrales, et ça vous le ressentirez dans vos cœurs, il y a rarement des panneaux qui les indiquent, c'est à un moment donné on est là et on se rend compte qu'on entend les voix qui chuchotent. Et vous pourrez les entendre par les vibrations, vous pourrez les entendre par des sons, vous pourrez les reconnaître par l'odorat, par la vision. Parfois nous arrivons à lire les sons par le regard, avec notre sixième œil. Et ces lieux sont des lieux de bénédiction, sont des lieux de très haute préciosité vibratoire. Et quelque part, il n'y a pas un être qui va se désidentifier du collectif. Ce sont des collectifs comme, comme un corps de cellules qui ne fait qu'un et qui parle souvent à plusieurs. Et donc voilà, la voix des ancêtres peuvent être de toute nature. Ce ne sont pas forcément absolument pas forcément des êtres humains. Ce sont des êtres du règne végétal, animal, des règnes éthériques, du monde des fées, des lutins, des gnomes, des elfes. Ce sont vraiment des êtres qui ont transcendé l'expérience du vivant limitant et qui vont chuchoter, qui vont sonoriser, qui vont colorifier l'ensemble des espaces de la densité matière, de leur connaissance et de leur sagesse de pure intégrité. Donc pour vous relier à cet espace, si vous avez l'élan du cœur, vous pouvez le renaviguer, vous connecter à la voix des ancêtres à travers la vidéo du Banyan qui a été postée hier, ou bien demander où est-ce qu'autour de vous, sur les lieux dans lesquels vous vivez, il y a un lieu sacré qui est porteur de la sagesse et la mémoire des anciens. Un lieu dans lequel je suis allée, qui m'a profondément émerveillée, subjuguée, où je me suis sentie mais tellement toute petite devant cette immensité qui était là et qui ne se voyait pas à celui qui passait sans regarder avec les yeux du cœur. C'était au Havasupai Falls, aux États-Unis, près du Grand Canyon, où il y a dans les roches en fait c'est gigantesque. Quand on descend pour aller à Havasupai Falls, c'est un trek de 4 ou 5 heures de nuit dans les gorges parce qu'il fait extrêmement chaud avant d'arriver dans un paradis de verdure qui est une réserve d'ailleurs qui est préservée par des Indiens. Extrêmement sacrée, extrêmement vibrante, une beauté à couper le souffle. Et dans la descente, en fait, il y a ces grands rochers qui portent des fractales, des géométries sacrées naturelles, non créées par l'homme. Et c'est vraiment un des lieux qui m'a le plus marqué. Lorsque moi j'ai traversé cette vallée de roches avec tous ces codes, j'ai entendu les voix des ancêtres, les voix des anciens,
Et ces anciens venaient de temps immémoriaux, bien au-delà de même du grand vivant créé sur la terre. Et ils soufflaient, ils émanaient tous les codes de la création, la genèse de la création. Et c'était incompréhensible mentalement et tellement perceptible vibratoirement et physiquement que je me souviens, je me suis posée à terre et j'ai vraiment rendu grâce d'avoir simplement l'accès à la connaissance que cela était sur Terre. Je ne parle même pas de naviguer à l'intérieur, ça c'était encore une autre étape, mais simplement d'être en conscience que cela existe. Et c'est l'un des joyaux pour moi de la conscience unité, de l'éveil à la conscience multidimensionnelle. C'est la profondeur de champ, la profondeur de reliance, la profondeur de l'expérience, dès lors que nous acceptons de libérer notre conscience limitée et d'ouvrir grand le mystère de l'univers et de naviguer à la rencontre, à l'aventure de cette symphonie divine extraordinaire. La magie prend place, la magie au sens noble du terme, vraiment l'énergie, la flamme de vie, celle qui donne rayonnance à toute chose. Et voilà, donc ça c'était l'une de mes grandes expériences dans mes voyages. Donc je vous souhaite une merveilleuse expérience de reliance avec la voix des ancêtres, avec la voix des anciens. Certains ont fait référence au film Avatar, effectivement, l'arbre des ancêtres, l'arbre des voix des ancêtres. Et ces arbres et ces lieux sont très importants. Et je dépose vraiment une prière d'amour pour que l'humain prenne conscience de cette reliance et puisse les préserver, les choyer et en noble humilité les accueillir et les écouter. Mi anga engo ia anna ia omenga ia antakam bara ana unga ima ina enke ke ente eye enshenge mele ima uma ananune ninga aya umaka ia antakem ko enna unga ia angayam bara antakam ma inga ia anshankam. Souffle d'amour et d'éternité vers vous. Prenez soin de vous et que les énergies actuelles qui sont sacrément complexes vous soutiennent et vous élèvent dans votre beauté de cœur et d'harmonie de vie. Incha Anga Ya Ansakam. À très bientôt.